Vos messages peuvent changer des vies. Telle est la raison d'être de la campagne mondiale de rédaction de lettres d'Amnesty International, Écrire pour les droits. Depuis plus de 10 ans, des personnes écrivent des lettres pour exprimer leur soutien à des victimes d'atteintes aux droits humains. Nous allons vous expliquer comment vous pouvez agir, car vos messages ont le pouvoir de faire bouger les choses. Pourquoi devriez-vous agir? Dans tous les pays du monde, des personnes voient leur liberté menacée. Priver quelqu'un de sa liberté ne signifie pas forcément qu'on l'emprisonne. Cette personne peut être privée de sa liberté d'expression, par exemple, si le gouvernement restreint sa capacité à dénoncer des injustices. Des populations peuvent être contraintes de quitter leurs terres ancestrales, ou cela peut prendre la forme d'une discrimination basée sur le genre, la religion ou encore l'orientation sexuelle. Beaucoup de choses vont mal dans le monde, mais vous pouvez contribuer à améliorer la situation. Écrire pour les droits peut changer la donne. Comment pouvez-vous agir? En écrivant des lettres, vous pouvez écrire à la personne ou aux personnes pour qui nous luttons afin de leur exprimer votre soutien. Ou vous pouvez écrire à la personne disposant de l'autorité nécessaire pour faire évoluer la situation. Un roi, un président, un responsable de la police. Quiconque nous devons convaincre de changer les choses. Vous ne vous battez pas seulement pour rendre la liberté à celles et ceux qui sont injustement emprisonnés. Vous vous battez pour la justice. Et nous savons que ça fonctionne. Nous l'avons constaté par le passé. Écrire pour les droits a contribué à changer la vie d'Albert Woodfox. Quelques 240 000 personnes au total ont envoyé des lettres pour demander sa libération et lui exprimer leur soutien. Albert a été libéré de prison en février 2016, 44 ans après avoir été placé à l'isolement pour meurtre, alors qu'aucune preuve matérielle ne le reliait au crime pour lequel il a été condamné. Face à cette déferlante de soutien, Albert a déclaré « Vos messages qui ont franchi les murs de la prison m'ont apporté énormément de force. J'aimerais remercier tous les membres d'Amnesty International et ses sympathisants pour tout le travail magnifique accompli en notre nom. » Phyo Phyo Hong, une autre défenseure des droits humains, a elle aussi reçu le soutien de la campagne Écrire pour les droits. Elle a recouvré la liberté en avril 2016, après que les sympathisants d'Amnesty ont envoyé plus de 394 000 lettres, tweets et courriels demandant au gouvernement de la libérer de prison. Son crime? Avoir manifesté contre une réforme de l'éducation au Myanmar. Dans une lettre adressée aux sympathisants, Phyo Phyo Hong a écrit « Merci beaucoup à chacune et chacun d'entre vous, pas juste pour vos efforts en faveur de ma libération et celle des autres prisonniers, mais aussi pour nous avoir permis de garder espoir et foi en nos opinions. » Phyo Phyo Hong faisait partie des nombreux étudiants poursuivis pour avoir participé à une marche de protestation de Mandalay à Yangon. Les charges retenues contre elle ont finalement été abandonnées. La campagne Écrire pour les droits a également contribué à la libération de Yesenia Armenta. Yesenia a été libérée d'une prison du nord du Mexique en juin 2016 après que 318 705 lettres lui ont été adressées ainsi qu'aux autorités. Arrêtée le 10 juillet 2012, elle avait été frappée et violée au cours de 15 heures de torture visant à la contraindre à signer des aveux concernant son implication dans le meurtre de son mari. Yesenia a déclaré « Lorsque je reçois toutes ces lettres qui m'assurent que je ne suis pas seule, cela m'aide à me sentir bien. Je me dis « Oui, c'est vrai, je ne suis pas seule. Ils me soutiennent vraiment. » C'est extrêmement galvanisant de savoir qu'il existe encore des gens qui se sentent concernés par les droits des autres. Ils ne me connaissent même pas. Ces témoignages en sont la preuve. Vos lettres sont capitales. Comment ça marche? Tout d'abord, les lettres ne sont pas le seul moyen de changer des vies. Les pétitions, les courriels, les tweets, les publications sur Facebook, les photos, les cartes postales. En réalité, presque tous les moyens de communication peuvent être utilisés pour faire bouger les choses et faire entendre vos voix. Rendez-vous sur www.amnesty.org/fr/right4rights/ pour en savoir plus sur les défenseurs des droits humains soutenus par la campagne Écrire pour les droits de cette année. Informez-vous bien sur les cas de ces personnes et notez bien les coordonnées des destinataires de vos lettres. Vos messages auront ainsi un maximum d'impact. Puisez votre inspiration dans les cas présentés.
De nombreuses personnes dans le monde sont victimes d'atteintes à leur liberté. Nous avons tous et toutes le pouvoir d'aider à mettre fin à leur oppression. Prenez un stylo, allumez votre ordinateur, dégainez votre smartphone et commencez à écrire. Vos messages peuvent faire la différence.